Bonjour à tous. Alors aujourd'hui je teste pour vous la randonnée les lacs Giauvet qui se situe dans le domaine des Contamines Montjoie, pas très loin de Saint-Gervais. Donc le départ de cette rando c'est ici au niveau de Notre-Dame-Sainte-Gorge. Et je suis accompagné d'Optimus. Donc Optimus qui me suit partout, mon American Staff, mon gros bébé qui lui aussi a son sac à dos. Vous l'aurez compris, le départ de cette randonnée se situe au niveau de la chapelle Notre-Dame de la Gorge, dans le massif du Beaufortain, à environ 1210 mètres d'altitude. Cette église paroissiale a été construite dans un style baroque entre 1699 et 1707. Elle est d'ailleurs classée monument historique depuis 2015. Son emplacement, son cadre idyllique et la beauté des paysages qui l'entourent vous donnent de quoi vous satisfaire avant même d'avoir commencé à marcher. Et si nous n'avions pas plusieurs heures de marche devant nous, il est certain qu'Optimus et moi aurions opté pour une petite sieste au soleil afin de profiter de ce petit coin de paradis. Alors la première partie de cette rando se fait dans la forêt. C'est assez escarpé, mais c'est pas dangereux et c'est assez mignon quand même. On se croirait dans le Seigneur des Anneaux. Alors ça fait à peu près 1 heure que je suis parti. Je suis toujours dans la forêt. Ça monte vraiment sévère. Rien de dangereux, c'est pas dangereux, c'est vraiment escarpé mais pas dangereux. Donc avec des enfants c'est faisable s'ils ont une bonne condition physique. Moi je vous avoue que je galère un peu là parce que j'ai le sac qui fait 15 kg, un peu trop lourd je pense pour ce type de rando. Donc là c'est vrai, c'est un peu compliqué. Ça y est, je suis enfin sorti de la forêt après une bonne grosseur de marche, mais bon, c'est pas très représentatif parce que moi je me suis arrêté pour faire quelques prises de vue. Je peux pas vous dire exactement. Et la vue là commence à être sympa. On est d'ailleurs vraiment plus très loin de la neige. D'ailleurs la neige, là voilà. Alors, je suis sorti de la forêt depuis un petit moment. J'ai eu un embranchement avec 2 possibilités. Je me rappelle plus des noms. À gauche c'était les prés et à droite, je sais plus, je vous redirai un peu plus tard quand je vais retrouver le panneau en descendant. Mais là, je suis arrivé du coup au niveau de la station. Il n'y a pas d'indication. Je sais pas si c'est du coup le bon chemin pour les lacs. Du coup, je continue de monter, puis je vais voir en fonction de l'heure. Si c'est trop tard pour reprendre l'autre chemin, eh bien j'établirai mon campement dans un endroit un peu sympa, à l'abri du vent, et puis on terminera demain, voilà, c'est pas grave. Et bien voilà, on est presque au sommet, pas tout à fait, on n'est pas au lac encore, on a dû se tromper de chemin, donc on redescendra demain pour prendre l'autre.
Mais en tout cas, c'est ici qu'on va établir notre campement et on est plutôt pas mal quand même. La vue est extraordinaire, on est tout seul au monde, tranquille, pépère, il n'y a plus qu'à trouver un endroit pour poser la tente et on sera au top. Ouais, c'est juste devant moi. Alors derrière, il y a les pistes de ski, il y a la neige et devant, là, ce que vous avez sur votre plein écran, eh bien, c'est pile poil l'endroit où je vais monter la tente. Alors, je vais m'y mettre maintenant avant que la nuit ne tombe. Alors pour l'instant c'est une rando qui est assez facile dans le sens où elle n'est pas technique, par contre ça monte vraiment, donc il faut quand même avoir une bonne condition physique et puis je vous conseille de ne pas avoir des sacs trop lourds. La rando en tout fait 13,9 km, elle monte jusqu'à 2174 mètres d'altitude, donc moi j'y suis pas encore je pense, je pense que je dois être aux alentours de 1008-1009. Comme on est dans une réserve, tout n'est pas autorisé, notamment les feux de camp, la cueillette. Les chiens sont autorisés mais en laisse. Bon alors là c'est cool parce qu'il n'y a vraiment personne, du coup je peux le lâcher et on est quand même tranquille. Et voilà, normalement c'est en laisse. Et le bivouac est autorisé entre 19h et 9h du matin. Optimus, à table! Allez viens mon chien! Au pied! T'as faim mon bébé? Allez. Oui. Il va se mettre à table. Assis. Tu vois ça? Tu attends, tu attends, tu attends. Pas bon. Allez, va. Là il y a mon repas d'aujourd'hui et de demain. Et voilà, du coup j'ai des petites barres de repas qui sont a priori complètes avec tout ce qu'il faut, protéines, vitamines, minéraux, etc. Donc c'est l'équivalent d'un repas. Et c'est quand même assez consistant, même si c'est pas très gros, c'est assez lourd. Du coup ça va me suffire pour ce soir. Et pareil pour demain matin. Bah franchement c'est une tuerie ces petites barres protéinées là. C'est bien consistant, bien épais. Et ça c'est chocolat fruits rouges. La régalade. D'ailleurs ça me fait penser que je vous ai pas parlé de l'eau. Et ouais, j'ai pris 2 gourdes d'un peu moins d'un litre, 750 ml. J'en ai déjà bu une, j'ai attaqué la deuxième. Et il y a encore toute la journée de demain à faire. Et puis là avec ce truc qui donne bien soif, ça va être compliqué. Heureusement, j'ai une technique d'aventurier. C'est ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien c'est une paille filtrante. Il y a un filtre à charbon à l'intérieur et vous pouvez la mettre dans l'eau directement, dans l'eau de la rivière et aspirer directement l'eau. Ça tue 99,99999% des bactéries. Et si vous voulez vraiment être sûr de votre coup, vous pouvez acheter des pastilles. Moi j'ai pris des pastilles micro pures que
que vous rajoutez, par exemple si vous remplissez votre gourde dans la rivière, vous mettez une pastille pour 1 litre et non seulement ça va détruire les bactéries au bout de 30 minutes, mais également les virus au bout de 2 heures. Voilà. T'as soif mon chien? Ouais, t'as soif. C'est la dernière gourde. Va falloir aller faire le plein demain. Tiens mon chien. On gaspille pas, hein. Là c'est le moment ultra délicat. On va se préparer pour la nuit. Il va falloir se déshabiller, mettre les bons vêtements. Moi je vous conseille quand il fait pas très chaud, mettre un vêtement technique qui colle au corps. Par-dessus, donc ça c'est la première couche, par-dessus une deuxième couche, une polaire. Et puis une troisième couche, voire une quatrième. Après ça dépend aussi de votre duvet, si c'est un bon duvet ou pas un bon duvet. Si c'est un bon duvet, il ne faut pas trop se couvrir parce que si vous avez trop chaud dans le duvet, vous allez transpirer et après vous allez être mouillé et vous allez avoir froid. Bonne nuit, à demain. Bonjour à tous. La nuit était pas si terrible que ça. J'ai pas eu si froid, alors j'ai mis bonnet et gants pour réchauffer les extrémités, ce qui permet aussi de réchauffer du coup l'ensemble du corps. Ça va mon gros bébé? T'as bien dormi? Non, tu t'es pelé le cul, hein. Oh oui, tu t'es pelé le cul. Allez, on va se lever. Voilà, j'ai commencé à redescendre. Donc j'ai dormi à 1920 mètres d'altitude. Et puis là, j'essaie de retrouver l'embranchement que j'ai loupé hier, puisque moi je suis parti à droite et il fallait sans doute partir à gauche pour arriver au lac Jovet. Alors voilà l'erreur que j'ai fait hier. Moi je suis parti direction Bûche Croisée, alors qu'il fallait en réalité partir direction Namboran par la forêt. Donc pas à droite mais à gauche par la forêt. Donc c'est parti, par la forêt. Bon ça y est, j'ai retrouvé mon chemin. Il y a bien indiqué les lacs Jovet. 3 heures, ce qui veut dire que en fait tout ce que j'ai fait hier et aujourd'hui, c'est un peu comme si j'avais rien fait, dans le sens où là je reprends la rando dès le départ. Afin de vous éviter de perdre une journée de marche en partant sur la mauvaise montagne, laissez-moi vous montrer l'erreur à ne pas faire et qui se situe au départ de la randonnée. Lorsque vous vous trouverez devant la chapelle Notre-Dame de la Gorge, ne vous laissez pas attirer par ce large chemin qui laisse à penser qu'il est le seul et l'unique, alors qu'en réalité se trouve sur la gauche un petit sentier assez mal indiqué et qui vous emmènera pour le coup à la destination souhaitée.
Bon, je vous confirme que les paysages sont somptueux. Ça grimpe fort au début, puis après ça redevient un peu plat et j'imagine que là-bas ça va piquer. Voilà, il semblerait qu'on arrive au bout de nos possibilités, enfin pas des nôtres réellement en fait, celle de l'accès, puisque à partir de là c'est que de la neige et puis il y a quand même une bonne épaisseur et ça va aller en s'aggravant. Alors on a croisé des gens qui sont montés en raquette et qui nous ont dit que les lacs étaient sous la neige, donc du coup on va pas insister pour rien. En tout cas on est venu ici malgré la fatigue. Et ça, c'est déjà une victoire. Comme vous pouvez l'imaginer, ne pas avoir pu atteindre les lacs Jovet fut une petite déception doublée d'une légère frustration. Et il est hors de question que cette vidéo se termine en vous laissant sur le même sentiment. C'est pourquoi je suis revenu quelques semaines plus tard, quand la neige avait presque totalement disparu et que les lacs étaient accessibles, pour vous permettre de découvrir la fin de cette randonnée qui, à ma grande surprise, m'a complètement dépaysé. Je reprends à l'endroit exact où j'étais resté bloqué quelques semaines plus tôt, c'est-à-dire à quelques centaines de mètres au-dessus du refuge de la Balme. En suivant le sentier, en direction du col du Bonhomme, vous passerez sous l'aiguille de la Penaze avant d'arriver au plan Jovet. Et c'est à cet endroit précis que je me suis soudain retrouvé dans un paysage qui m'a téléporté en Amérique latine. Les couleurs et les reliefs m'ont rappelé ce merveilleux road trip que j'ai réalisé il y a quelques années en Bolivie et au Pérou. Après une dernière montée assez raide, que vous pourrez d'ailleurs contourner en prenant le deuxième itinéraire, je vous invite à faire une petite pause pour contempler ce paysage majestueux. Il ne vous restera alors qu'à reprendre le sentier, à parcourir les derniers mètres et vous découvrirez enfin les lacs Jovet.